suis heureuse de vous présenter l'oracle magique Esprit de la Nature. J'ai lancé 2 oracles dans la collection Lotus et l'éléphant chez Hachette. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter l'Esprit de la Nature, comment tirer ces cartes. Et également, on va se focaliser sur un tirage de cartes qui s'appelle le vol d'un oiseau, où vous pourrez prendre de la distance par rapport à une situation qui vous préoccupe et vous recevrez le message des esprits de la nature. Donc le petit coffret ressemble à ça et après vous avez donc 40 cartes et ces cartes sont sous forme de 8 rubriques. Donc vous avez des animaux comme par exemple l'aigle, la chouette. Vous avez également des arbres, recevoir la sagesse des arbres. Vous avez également les éléphants, comme là vous pouvez le voir sur le bois. Vous avez également les esprits de la nature. Donc dans chaque catégorie, vous avez 5 éléments que j'ai canalisés. Vous avez également les gardiens de la nature, comme par exemple l'aborigène. Vous avez également des lieux. Donc il y a des lieux qui existent et des lieux passés. Donc ça c'est l'Atlantide. Et vous avez également, Ayers Rock. Qu'est-ce qu'on a d'autre par ici? La forêt amazonienne. Donc là, on est dans les lieux. Et également, je pense, les constellations qu'on n'a pas vues. Les pierres. Vous avez 5 pierres. Et les constellations devaient être juste après les animaux. Voilà, par exemple, Andromède. Donc je me suis connectée à chacun de ces éléments, que ce soit un animal, une constellation, un arbre, une pierre. Alors c'est assez particulier en effet, mais c'est le fait de se centrer, de vider son esprit et en pensant à ce lieu, à cette pierre, je crée comme un lien d'énergie et donc je baigne, on va dire, dedans pendant 1 ou 2 minutes et après j'attends et je demande quel serait le message de ta part pour nous, êtres humains. Et donc j'entends un premier mot, puis un deuxième mot, puis un autre mot. Et donc ça forme des phrases remplies de sagesse. Donc parfois, vous verrez dans le texte, il y a beaucoup de tu. J'entendais beaucoup des tutoiements. Et des fois, vous avez je suis l'esprit de telle personne ou de tel animal. Et voilà le message qu'on aimerait vous transmettre. Donc c'était une magnifique expérience pour moi. Et sur chaque carte, vous allez voir, vous avez un monde incroyable grâce à Béa, qui est l'artiste illustratrice. Donc on plonge vraiment dans le monde de l'aigle, par exemple ici. Donc ça nous permet de voir cette distance qu'on peut avoir avec l'aigle, qui voit de loin, avoir une vision au-delà des apparences. Et donc chaque carte, on plonge vraiment dans un univers qui est magnifique, comme par exemple ma Happy Turtle. Et sur chaque carte, vous avez donc le petit livret qui vous explique comment faire. Et sur chaque carte, vous allez avoir plusieurs choses. Vous allez avoir le message, par exemple là, du baobab. Ensuite, vous allez avoir une action. Pour moi, c'est important d'intégrer et de mettre dans la matière, en fait, l'action, le message que vous recevez de cet élément de la nature. Et ensuite, vous avez un petit mantra à la fin, c'est une phrase, comme là le baobab, j'accepte de faire une pause et de rester dans le silence. Et le fait de répéter cette phrase, ça va vous donner une ressource et ça va vous permettre également de prendre de la distance par rapport à ce que vous vivez et de revenir à quelque chose qui est essentiel. Donc voilà, comme vous le sentez, j'adore mon oracle Esprit de la Nature, comme l'oracle de l'âme. Et ce que j'aimerais vous partager aujourd'hui, c'est comment tirer des cartes. Au début, quand moi je prends un premier jeu de cartes, que ce soit à moi ou à une autre personne, c'est vrai que j'aime bien les toucher un peu, juste pour me connecter à leur énergie. Donc des fois, je vais les battre également, comme si en restant en silence, ça me permettait de les mettre dans un certain ordre intuitif. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je vais les mettre en mode éventail, donc comme ceci. Ok, voilà, donc je les touche un petit peu. Et ensuite, je vais juste poser la main, donc vous mettez comme ça, et je peux fermer les yeux pour pas forcément... et je vais sentir une carte. Donc des fois, comme il y a plusieurs cartes au même endroit, je les sépare encore plus.
je remets la main dessus et ma main touche de nouveau la carte. Et c'est comme ça que je peux tirer une carte. Okay? Donc vous pouvez le faire soit avec un message pour moi dans la journée. Donc soit je pose la question avant, soit je suis juste à me dire tiens, en fait quand je tire sans poser de question, c'est plus quel est le message pour moi maintenant. Si j'ai une question, on va voir, il y a le vol de l'oiseau qui va vous aider à répondre à cette question. Si c'est juste un message inspiré pour m'aider à me reconnecter à moi ou à cette sagesse qu'il y a à l'intérieur de la nature, voilà, je vais prendre la carte. Donc là, par exemple, c'est le kaori, qui est un arbre mythique en Nouvelle-Zélande, que j'ai eu l'occasion de voir quand j'ai fait un séminaire chez les chamans maoris, où j'ai appris le haka. C'était chez Ojasvin et Waimania. Et c'est vrai que j'ai été très touchée au moment où j'ai vu ce qu'ils appellent le dieu de la forêt, qui est un des kaoris. Il ne reste plus que 1% ou 2% de la population de ces arbres-là. Et donc ensuite, vous avez le numéro 9 et vous pouvez aller dans le livret et regarder, voilà, le numéro 9 que je vais vous lire. Célèbre la vie quand les sollicitations extérieures ont plus de poids que tes perceptions intérieures. Tu perds alors le lien avec ta propre sagesse ancestrale. Ton esprit veut être rapide, différent, plus grand, plus fort, plus connecté ou plus intuitif. Mais après quoi cours-tu ? Veux-tu passer à côté d'une vie plus authentique qui t'apporte de la joie ? Tourne ton regard vers toi-même, vers ce qui t'amuse et te fait vibrer. Laisse ton esprit de côté et focalise ton attention sur ton cœur. Ouvre-le à qui tu es et suis la voie la plus juste, la plus alignée pour toi aujourd'hui. Fais confiance en ton âme car elle te guide pas à pas. Et ensuite après vous avez l'action. Donc l'action pour cette carte c'est sors dans la nature, marche et observe les couleurs. La nature te sourit et te soutient. Pose une main sur l'écorce d'un arbre et imagine son énergie, comme si tu pouvais entendre son battement et le tien en harmonie. Puis demande-lui, as-tu un message pour moi ? En silence, laisse venir une image, un son, une sensation, son message. Et le mantra, j'ouvre mon regard sur l'intérieur. Voilà pour la petite carte du jour, j'en profite. Et ensuite, on va voir, quand vous avez une question, on va faire ensemble le vol de l'oiseau. Donc, dans le petit livret, vous avez plusieurs moyens de tirer les cartes. Et ce qu'on va voir ensemble, c'est le vol de l'oiseau. Vous en avez d'autres pour la clarté d'une relation. Et j'aime beaucoup aussi faire âme, corps et esprit. Donc, le vol de l'oiseau, dans un premier temps, on va prendre une première carte sur la situation. Donc, pendant la vidéo, vous pouvez penser à une situation qui vous préoccupe et voir si en tirant là les cartes pour vous expliquer comment faire, s'il y a déjà une première réponse, on ne sait jamais. La vie est remplie de surprises. Donc la première, on va voir pour la situation. Donc je mets la main au-dessus de mon éventail de cartes et après je ressens quelle est la carte la plus adaptée. Donc je laisse vraiment faire ma main. Et si, donc comme vous avez vu, j'hésite entre plusieurs. Ah, il y en a des collés. Si j'hésite entre plusieurs, je refais le passage. Donc là, c'est la première pour la situation et je la positionne devant. Ensuite, pour la deuxième qui est la clarté. Donc la clarté, c'est ce que cette carte vous aide à comprendre sur ce que vous êtes en train d'apprendre. Ok, donc je tire un peu. Celle-là pour la clarté. Et ensuite, la troisième, c'est la direction. Alors, vous ne le sentez pas forcément, mais à chaque fois, je fais une petite pause intérieure. Comme ça m'aide à juste faire le silence à l'intérieur de moi. Et là, je prends vraiment mon temps pour vous montrer que j'écarte bien les cartes si j'hésite entre plusieurs. Ah, et en plus, il y en a des collés. Je viens juste de le recevoir. Voilà, hop, celle-là. Et donc là, je positionne, vous voyez les cartes. Donc la première, en haut à gauche, la situation. La deuxième, la clarté. Et la troisième, la direction. Et ensuite, on les retourne. Donc, sur la situation, c'est le Maori qui va nous transmettre un message. Sur la clarté, ça va être la fée. Et sur la direction, ça va être le Kilimandjaro. Avec les 3 cartes qu'on a tirées, je vais vous transmettre le message assez bref et résumé de chaque carte. Et je vous mettrai la copie d'écran exacte avec tout le texte. Ou vous pourrez directement vous commander, vous procurer mon oracle L'Esprit de la Nature pour jouer avec tous les jours si vous souhaitez.
Alors la situation, on est tombé en fait sur le Maori. Le Maori, donc c'est le peuple premier de la Nouvelle-Zélande. Il nous aide à revenir à ce qui est essentiel, comme si on était dans une course de la vie, et il nous aide à ralentir le temps et à revenir à célébrer qu'est-ce qui est vivant à l'intérieur de nous. Le fait de faire la guerre avec autrui, le fait d'être attaché aux richesses, c'est juste de revenir connecté à notre cœur et à célébrer le vivant. Je vais vous lire seulement les mantras, c'est je célèbre la vie en moi. Donc la première carte, elle nous aide à avoir un autre point de vue par rapport à une situation, une épreuve qu'on est en train de vivre. Le deuxième, ce qu'on a eu, c'est la fée. La fée, donc là, à chaque fois vous avez le numéro de la carte en bas, s'il n'y a pas trop de soleil, et vous pouvez après regarder dans le petit livret. La fée, elle nous aide à être bien, même si on n'est pas forcément visible, puisqu'elle est invisible, et également à faire la paix et aimer qui on est profondément, que ce soit notre partie d'ombre ou de lumière, d'avoir les deux à l'intérieur de nous et de pouvoir se reconnecter à cette magie à l'intérieur de nous, cette magie de créer, cette magie de vivre connecté à soi ou d'attirer les synchronicités sans forcément que ça soit obligatoirement visible ou de le dire. Donc le mantra, c'est je peux accepter la magie en moi. Donc cette deuxième carte qui nous aide à comprendre qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre aujourd'hui par rapport à cette situation. Donc le fait d'aimer qui on est, ses ombres et ses lumières, et de croire en cette magie à l'intérieur de soi. Et le troisième, je l'aime aussi beaucoup, c'est le Kilimandjaro. Le Kilimandjaro que j'ai eu le plaisir de voir avec mon groupe quand on est parti au Kenya, accompagner des personnes à faire de la communication animale avec Malou Gallier. On a eu beaucoup de plaisir à être connectés au Kilimandjaro en plus de la savane et des animaux. Et le Kilimandjaro, il nous aide à rêver en grand et à prendre conscience aussi du moment qu'un jour sur Terre, on va mourir. Et de nous offrir ce temps pour se dire, tiens, c'est quoi mes rêves? C'est quoi mes envies que j'ai envie de faire avant de mourir, que ce soit seul ou avec d'autres personnes. Et donc il a cette grandeur qui est le plus haut sommet d'Afrique qui nous aide à voir encore plus en grand. Et donc là, le mantra, c'est je m'autorise à rêver mes projets en grand. Donc j'espère que ça vous a plu. J'ai beaucoup de plaisir à partager cet oracle avec vous. Vous prenez même des photos, des fois de certains tirages, et ça me fait grandement plaisir. Donc voilà, le petit oracle, esprit de la nature. Je ferai d'autres vidéos pour vous partager un peu plus d'autres tirages. Il y a également le corps, âme, esprit. Il y a la clarté d'une relation. Et bien sûr, le petit message du jour quand on veut. On va juste mettre la main dessus, toucher un petit peu au début l'oracle, les cartes, et après passer la main dessus pour en prendre une et recevoir le message des esprits des animaux. J'espère que ça vous a plu et je vous fais des gros bisous de loin. Bye bye!